Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et notre enquête ce matin, faites-vous confiance au vaccin contre la grippe? Pour l'instant, vous êtes, c'est non à 59% sur Twitter et non à 77% sur Facebook. Pour ceux qui votent, bien entendu. Ouais. Vous nous appelez 0826 300 300. On en parle ce matin avec Jean-Paul Hamon. Bonjour, président de la FMF, la Fédération des médecins de France, et Thierry Amouroux. Bonjour. Vous êtes porte-parole du syndicat infirmier SNPI, bien sûr, et vous continuez de nous appeler. On attend vos appels ce matin. Oui, alors c'est ça. Alors il y a parmi les commentaires, il y a Zipolite qui par exemple nous dit question stupide. La question est de savoir deux choses qui relèvent de la constatation scientifique objective et non de la croyance. Le vaccin est-il efficace, c'est vrai, et son innocuité est-elle garantie? Il a raison, Zipolite, sauf qu'on ne peut pas poser cette question en fait à tout le grand public qui ne sait pas s'il est efficace ou pas, et c'est pour ça que vous êtes là. Et en revanche, ce qu'on voulait savoir, c'est si on y croit quand même aussi ou pas. C'est plus qu'une croyance quand même, parce qu'on a toujours un doute par rapport à les vaccins. Il y a toujours une remise en question de certains, mais c'est surtout par rapport au vaccin de la grippe, Jean-Paul Hamon. Il n'y a aucun doute. Il faut vacciner. Oui. Il faut vacciner. Il faut croire en son innocuité. Non, mais vacciner sur la grippe aussi. Non, mais il faut vacciner. Il faut vacciner contre la grippe. Tout le monde. Il faut croire. Oui, non, pas tout le monde. Il faut vacciner. Voilà. Il faut vacciner contre la grippe. Il faut croire en son innocuité à partir du moment où il n'y a plus aucun vaccin qui contienne des adjuvants. Il faut vacciner les personnes fragiles, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes qui ont des difficultés des difficultés cardiaques, diabète, respiratoires, etc. Il faut vacciner les soignants qui sont autour des personnes fragiles, et il faut vacciner l'entourage des personnes fragiles. Point. Bon. À partir de là, l'efficacité du vaccin. Alors, il faut dire que l'efficacité du vaccin chez les personnes âgées, c'est d'environ 16%, mais c'est suffisant si on vaccine tout le monde. 16%. Chez les adultes, c'est efficace à 60%, et ça pourrait être efficace même une année sur deux chez les adultes jeunes en bonne santé, mais ceux-là, à part les militaires dont on a besoin, ou les gens dont on a réellement besoin, c'est pas nécessaire de les vacciner tous les ans. C'est le professeur Gentilini qui le dit. Si le virus n'a pas beaucoup évolué, mais par contre, il y a quand même quelque chose, moi, qui me tracasse cette année, c'est-à-dire que faut se faire vacciner, pas par n'importe qui, c'est-à-dire qu'il y a des professions, il y a des professions qui savent faire des piqûres, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les sages-femmes. Là, actuellement, en donnant ça aux pharmaciens, on fragilise les infirmiers libéraux. Moi, les infirmiers libérales qui m'ont dit, moi, je perds 2000 € cette année par mois, c'est pas rien, quand on sait qu'on a besoin des infirmières, etc. Et sincèrement, il y a un dernier truc de polémique, après on ouvrir la concertation, la discussion. Il y a actuellement, on ne trouve plus que du vaccin tétravalent, c'est-à-dire celui qui a 4 virus. Or, on ne trouve plus de trivalent, celui qui ne contient que 3 virus. Aucune étude ne montre que le vaccin tétravalent est supérieur au trivalent, sauf que le tétravalent coûte 10 € et le trivalent coûte 5 €. C'est une plaisanterie à 60 millions d'euros. La discussion est ouverte. Voilà. On va en parler. Cécile et Thierry Amouroux va réagir aussi dans un instant, évidemment, et sur les réseaux sociaux. Vous continuez de commenter. Oui, voilà. Absolument. C'est simple, et on attend vos appels 0826 300 300. Restez avec nous, 9h30. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et on revient sur cette enquête ce matin. Est-ce que vous faites confiance au vaccin de la grippe? Avec pas mal de messages aussi. C'est pas gagné qui nous dit le problème du virus de la grippe, c'est qu'il en existe de très nombreuses variantes, donc difficile de prévoir celle qui va vous concerner. Voilà. Il y a France qui nous dit ça ne sert qu'à engraisser les labos. Et Jackie qui nous dit la seule fois où je me suis fait vacciner, j'ai eu la grippe, je suis restée clouée au lit plus de 10 jours et voilà, et ça ne m'a pas remis en forme. Il y en a un qui dit un bon litre de rhum, mais voilà. Mais enfin voilà, ça c'est autre chose. Chacun ses préconisations. Thierry Amouroux. Non. Et bon, comme le disait Jean-Paul Hamon, il faut quand même, pour certaines populations, se faire vacciner. Peut-être pas tout le monde, contre la grippe. Oui, tout à fait. C'est les personnes fragiles qui atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 65 ans qui doivent se faire vacciner, ainsi que leur entourage. C'est particulièrement important pour les femmes enceintes. Le vaccin ne rend pas malade, ne donne pas la grippe. Vous êtes
peut-être une petite douleur, une petite grosseur au point d'injection, mais oui, parce que il n'y a rien de, rien de dramatique. Sur ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'il y en a toujours qui disent oui, mais alors avec le vaccin contre la grippe, on peut attraper autre chose, quoi. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Aucun médicament est sans effet secondaire, mais les effets secondaires du vaccin de la grippe, c'est ridicule. Ouais. C'est pour ça qu'on le demande à ce que les femmes enceintes soient vaccinées, et c'est un vrai problème parce que vous n'avez que la moitié des personnes qui doivent se faire vacciner, qui se font vacciner, et très peu de femmes enceintes, il n'y a que 7% des femmes enceintes qui se font vacciner. Parce qu'elles sont dans les fantasmes, oui, ça va faire du mal à mon bébé. Au contraire, c'est le protéger. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans des délires par rapport au vaccin, il faut bien comprendre que la grippe, c'est 8 à 13 000 morts chaque année. Des gens dont on aurait pu sauver la vie. En France. 8 à 13 000 morts. Oui. Des gens dont on aurait 5 fois plus que sur les routes alors qu'on fait des campagnes. Des gens dont on aurait pu sauver la vie s'ils avaient été vaccinés. Alors, tout le monde ne réagit pas forcément au vaccin, mais si vous avez les 3/4 de l'entourage d'une personne fragile qui sont vaccinés, ça la protège. Oui. Jean-Paul Hamon, sur ces chiffres ? Ouais, sur les chiffres, c'est toujours un peu contestable. C'est vrai que... C'est-à-dire ce sont des personnes qui sont fragiles déjà. La fameuse grippe H1N1 qui, justement, a entamé la confiance des Français dans la vaccination. Hein. Pourquoi on rame depuis 2009, depuis cette campagne désastreuse. C'est presque un traumatisme, en fait. Mais les Français avaient constaté, avaient vu ces vaccinodromes, et puis avaient appris qu'on avait acheté 2 fois plus de vaccins que nos copains européens, et on les avait payés 2 fois plus cher. À partir de là, les gens ont perdu confiance dans le gouvernement et dans la vaccination parce qu'on se dit qu'il y avait une collusion entre les gouvernants et l'industrie pharmaceutique, etc. Donc, c'est depuis ce temps-là qu'on rame, faut le dire. Et en plus, avec ces vaccinodromes, on avait vacciné 2 fois moins de monde que normalement quand on vaccinait les gens tranquillement, quoi. Entre les médecins et les infirmiers, quoi. Ça allait 12 millions, et quand l'administration s'en mêle, 5 millions. Et 2 fois plus cher que tout le monde. Donc, on rame maintenant depuis ça. Alors, c'est vrai que... ça entraîne de temps en temps des courbatures et des trucs, etc. Mais rien de méchant. Et puis là, on est quand même dans la période hivernale où il y a quand même des tas de virus qui traînent autres que la grippe. Et le hasard fait que des fois, des gens chopent un virus en même temps qu'ils sont vaccinés. Mais c'est pas le vaccin qui va donner la maladie, dans la mesure où ce sont des virus inactivés. Donc, à partir du moment où vous avez un virus inactivé et il n'y a pas d'adjuvant, le risque, il est quand même mineur. D'autant qu'on dit qu'elle va être... Alors, on le dit peut-être tous les ans, je sais pas... Qu'elle va être terrible. Qu'elle va être terrible. Non, mais j'ai vu en fait encore des articles. Sur le nombre. C'est vrai ou pas, et puis sur le nombre de morts, donc à H1N1, quand on avait fait les autopsies des gens qui étaient vraiment décédés, on avait répertorié 781 personnes vraiment décédées de la grippe H1N1. Sauf que effectivement, il y a des gens fragiles qui, quand on attrape la grippe, ça va aggraver leur pathologie et ils vont en mourir. Alors dire qu'il y a 3 000, 5 000, 12 000... Bon, on dit toujours qu'il va y en avoir plein. Bon, il y a des gens qui vont mourir de la grippe, certainement pas directement de la grippe, mais indirectement, c'est un facteur... Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit obligatoire pour les personnes, moi je sais pas, de plus de 65 ans ou 70 ans ? Est-ce qu'il y a un âge, d'ailleurs, c'est difficile à déterminer ça, Thierry Amouroux ? Non, les recommandations, c'est les personnes de plus de 65 ans. Donc voilà, après, je pense que il faut que chacun comprenne qu'il y a peu d'effets secondaires et il y a un intérêt évident. Donc on est dans du bénéfice-risque et là, très clairement, il est en faveur de la vaccination. Est-ce que le risque d'aller se faire vacciner, est-ce qu'il y a un risque de se faire vacciner par son pharmacien ? Non, il n'y a pas de risque. La seule chose qui nous énerve, c'est que moi, je ne sais plus quel est le patient qui a été vacciné, quel vaccin on lui a fait. Donc c'est particulièrement énervant, si vous voulez. Alors qu'il suffirait que les pharmaciens s'équipent de messageries sécurisées, ça leur coûte 70 € par an, et m'avertissent de quel vaccin ils ont fait à tel patient, qui déclare être mon médecin traitant, et ça irait bien. Mais encore une fois, la vaccination chez le pharmacien. Chez le pharmacien, on vaccine des gens valides. On ne va pas vacciner des personnes âgées, on ne va pas vacciner des femmes enceintes, etc. Enfin, peut-être des femmes enceintes, mais en tous les cas, on rate la cible. On va peut-être augmenter le taux de vaccination, ça reste à démontrer, mais est-ce qu'on augmente le taux de vaccination chez les personnes cibles, chez les personnes qui sont réellement fragiles ?
Là, j'ai quelques doutes. Mais en tous les cas, il n'y a aucune coordination. Et ensuite, on fragilise les infirmiers libéraux qui vont perdre environ 2 000 € par mois avec cette plaisanterie. Ah, mais ce qui est énorme quand même. Oui, c'est bien sûr que c'est Vous énorme. commencez à le constater, Thierry Amourou, ou pas? Vous êtes porte-parole du syndicat infirmier SNPI. Oui, bien sûr, mais indépendamment des aspects économiques, il faut voir les compétences. C'est-à-dire que les pharmaciens ne sont aucunement formés à la vaccination. C'est pour ça que leur ordre leur a imposé une formation complémentaire pour qu'ils puissent vacciner, parce qu'ils n'en ont pas les compétences. Donc voilà, chacun a ses compétences. Moi, je ne vends pas de médicaments. Eh bien, un pharmacien n'a pas à faire des injections. Ils savent mieux que moi ce qu'il y a dans la seringue, mais ils ne savent pas comment faire une injection parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Et on passe au standard avec Georges de Nîmes qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Georges. Bienvenue. Bonjour Valérie, puis j'ai pas entendu le nom de, je pense, mon confrère, c'est pas grave. Cécile et Patrick. Cécile Patrick. Ah oui, non mais de Jean-Paul Hamon, vous voulez dire en fait. À votre confrère. Non, c'est pas grave. Voilà, moi je suis médecin. Alors il se trouve que j'étais pendant 20 ans, je vais aller vite, pédiatre, pendant à peu près 15-20 ans, médecin de santé publique, ministère de la Santé. Et là, j'ai fait quelques études supplémentaires, même si je suis à la retraite, et je travaille à peu près 2 jours par semaine dans un EHPAD. Alors, j'écoutais, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je ne rentrerai pas dans la bataille, entre guillemets, c'est pas une bataille, entre pharmaciens, les nanas qui piquent pas. Comme vous disiez très justement, on rate un peu la cible. Alors, revenons rapidement. Les 0,2 ans, voire les 0,3 ans, les bébés et les machins, enfin, les nourrissons, excusez-moi, ils n'ont pas la même capacité de se défendre, on appelle ça l'immunisation, contre les virus, parce que ça arrive jusqu'à 4-5 ans, parce que c'est comme ça, et que le corps a besoin, il ne marche pas à 3 jours, et ils ne sont pas immunisés dans l'immunisation normale. Les capacités de défense au-delà de 4-5 ans, après, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est exactement pareil pour les personnes âgées. Les personnes âgées, plus de 65 ans, 75, et non parlons pas après, perdent tout doucement leur immunité, parce que le corps est fatigué, et effectivement, vous disiez que c'est pas le virus parfois directement qui entraîne le décès ou des drames, c'est parce qu'il y a une insuffisance déjà respiratoire, parce qu'il y a de problèmes cardiaques qui sont tous... Je travaille dans un EHPAD, il ne faut pas nous raconter n'importe quoi. Maintenant, je vais aller beaucoup plus vite, parce que j'ai entendu ça dans un très joli film brillant, sur l'éloquence. Il y en a qui sont du côté de la mort. Moi, je suis du côté de la vie. Ça suffit. Vous aviez dit entre 8 000 et 10 000 personnes qui meurent entre les 2 âges. Moi, avoir un nourrisson, c'est très rare. Il faut bien l'admettre. Oui, mais alors, Georges, donc, qu'est-ce que vous voulez dire alors? Certains qui se battent parce que c'est les trucs. Moi, je sais pas, moi, c'est mise en danger de la vie d'autrui. Il faut pas attendre rigoler avec ça. Alors, donc il faut se faire... Alors, ce que vous voulez dire, Georges... Excusez-moi, que le vaccin soit pas obligatoire, bon, ce serait très difficile après 60 ans. Mais qu'on n'oblige pas, enfin que ce ne soit pas obligatoire, comme d'autres, dans les personnels soignants, dans les hôpitaux, je crois que c'est devenu obligatoire, j'ai pas eu le temps, dans les EHPAD, ça ne l'est pas, je ne vois pas pourquoi qu'on mette l'hépatite B dans alors, attendez, Georges, parce que là, moi, je comprends plus. Donc, vous voudriez qu'il y soit obligatoire dans les EHPAD Bien sûr. La moyenne des EHPAD, c'est 95 ans. Encore une fois, on nous raconte n'importe quoi. Maintenant, je comprends tout à fait qu'un cas par-ci, un cas par-là, et comme vous le disiez justement, à part éventuellement une maladie qui vient, ou même parce que effectivement ça n'a pas pris l'immunisation, il n'y a pas un sujet qui est égal à l'autre sujet. Il faudrait comprendre, enfin admettre ça une bonne fois pour toutes. Et j'en termine avec là, les souches et tout ça. Cette année, puisque l'année dernière, il y a eu à peu près, comme ça a été dit, 9 000 morts. Alors, je vais être cynique. Volontairement, ça fait 9 000 retraites en moins. Moi, je veux bien... attendez... Non, mais ça va être réaliste. Bon, voilà. Et, par contre, il y a eu 2 millions, 3 millions de personnes qui ont consulté. On peut faire, plus les arrêts maladie, ça s'appelle les dépenses. On peut faire le calcul. Moi, j'ai pas le temps, excusez-moi, de faire le calcul. Non, mais c'est vrai. Parce que ça nous coûte, à nous, aux Français. Et la sécurité sociale, on la paye. Non, je suis énervé. J'en ai marre de... Excusez-moi, on va pas...
de cette histoire des vaccins. Cette année, l'année dernière, elle a été un peu plus mortelle parce qu'il n'y avait que 2 souches. Alors voilà. Bon, donc, si on vous suit... Georges, du B en plus. Ouais, 3 types de A. Arrêtez qu'on ne raconte pas que le professeur Tartampion, que je ne veux même pas nommer, soit contre. Il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et effectivement, c'est fait pour ça. Il y a une petite inflammation, justement pour simuler les cellules qui vont... Bon, donc Georges, vous êtes plutôt favorable évidemment à la vaccination, notamment à partir d'un certain âge. Vous rejoignez en fait, vous rejoignez ce que disent Thierry Amoureau, Jean-Paul Hamon, quoi. On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Et puis il faut pas y voir du danger avec l'aluminium, comme on le dit en fait à chaque fois. Il peut y avoir un débat sur d'autres, mais là. Écoutez, franchement, la vaccination dans les EHPAD, ça se discute pas. Dans les EHPAD là, que je fréquente, il y a toujours 3 ou 4 réfractaires à la vaccination. Mais à partir du moment où quasiment la totalité des personnels et des pensionnaires sont vaccinés, les risques d'épidémie est nul. Donc, l'une des petites difficultés, c'est que quand on se fait vacciner, après on se dit bon bah ça y est, je suis immunisé, etc. Il faut quand même prendre ses précautions malgré tout, parce qu'on peut toujours tomber malade, non Thierry Amoureau, non? Oui. De toute façon, oui, il faut toujours conserver les gestes barrières. Il n'y a pas de. Parce que est-ce que quand vous êtes vacciné contre la grippe, vous êtes garanti à 100% de ne pas attraper Non, l'efficacité chez les personnes âgées, elle est de 16%, il faut le rappeler. Mais oui, ce que vous disiez, 16%, ça m'étonne quand même. C'est la totale. Mais l'ensemble, si on vaccine tout le monde et si on vaccine surtout les personnes autour, on limite les risques, d'épidémie. Donc, il ne faut pas dire qu'on est protégé à 100%. On est protégé, un adulte jeune en bonne santé est protégé à 60%. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. En tout cas, merci beaucoup. Vous allez vous faire vacciner, vous, Cécile? Je ne l'ai jamais fait, mais je vais peut-être le faire. Ah, c'est vrai? Jamais? Ouais. Moi qui ai 75 ans, je vais peut-être y aller. C'est ça. Merci en tout cas à vous, Jean-Paul Hamon, Thierry Amoureau, et vos appels. Georges qui était avec nous au 0826 300 300. Et on va rester dans le domaine de la santé, dans un instant.